Un célèbre homme disait, le succès ne se mesure pas aux moyens dont vous disposez, mais de ce que vous faites avec ces moyens. Depuis le lancement de cette chaîne, de nombreux aspirants entrepreneurs comme vous ont exprimé leur désir de se lancer dans des activités lucratives telles que le montage vidéo, le graphisme ou d'autres compétences techniques. Cependant, un obstacle majeur se dresse sur votre chemin, le manque d'appareils adéquats. Bien sûr, vous pouvez débuter tout simplement avec votre smartphone, mais soyons réalistes. La création de visuels époustouflants, le montage de vidéos fluides et attrayantes nécessite un matériel plus adapté tel qu'un ordinateur performant. Ce n'est pas une course, mais un marathon. Mon but à travers cette vidéo, c'est de te montrer, oui, toi qui regardes cette vidéo, que peu importe qui t'es, peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens, c'est possible de pouvoir atteindre tes objectifs. Mais ça, c'est uniquement si tu es prêt à passer à l'action. Mais sans plus attendre, voici 3 stratégies qui peuvent te permettre de générer de l'argent sans pour autant dépenser un rond. Ce sera pour chacun des moyens très simples et concrets qui vous permettront de pouvoir générer énormément d'argent et rapidement de cash, afin de vous aussi pouvoir acheter l'ordinateur de vos rêves sans rien dépenser. Prêt à découvrir comment? Allons-y. Ça paraît bête, mais je connais énormément de personnes, surtout chez les femmes, qui ont énormément d'affaires, comme des vêtements, des objets, qui ne les servent tout simplement plus à rien. D'ailleurs, je le dis aussi pour moi-même, mais collectionner énormément d'objets ne fera qu'une chose, vous prendre de l'espace et vous encombrer l'esprit. Oui, mais je l'utiliserai un jour. Oui, c'est le cadeau d'un grand frère à moi. Oui, ce cadeau, impossible pour moi de le vendre. Vous serez certainement d'accord avec moi, je pense, mais la valeur d'un cadeau ne se résume pas à la valeur de celui-ci, mais plutôt à l'intention derrière. Mais en ce qui concerne la valeur monétaire de l'objet, ce n'est pas l'attention ou le cadeau. Donc si l'objet a de la valeur, autant s'en servir pour quelque chose de plus utile. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour ça. Après avoir recensé tous les objets qui ne vous servent à rien et dont vous êtes prêt à vous débarrasser, vous pouvez les vendre tout simplement sur des sites comme Le Bon Coin, comme Vinted pour ceux qui sont en France. Et pour ceux qui sont en Afrique, pas de panique, vous pouvez vendre sur des groupes WhatsApp d'annonces ou encore des groupes Facebook où vous pouvez vendre vos articles. Et soyez-en sûrs, vous allez être étonné de voir comment vos articles sont susceptibles de plaire à d'autres personnes. Ainsi, vous redonnez vie à vos objets tout en générant du bénéfice. Est-ce que ce n'est pas top ça? Et croyez-moi, vous pouvez vous faire des sommes comme 80, 100, 120 euros, voire beaucoup plus. Mais tout ça ne dépendra que de vous. Alors, après notre vente d'objets, il nous reste environ 400 euros à trouver pour pouvoir acheter l'ordinateur de nos rêves. Passons donc à la suite de notre deuxième source de revenus. Mais attention, vous allez devoir vous salir les mains. Sachez que gagner de l'argent en rendant service à vos voisins, c'est possible et ça marche. Que ce soit de garder leurs animaux de compagnie quand ils sont en vacances, d'entretenir leur jardin en tondant la pelouse, en enlevant les mauvaises herbes, ou encore, on a tous ce tonton-là qui a une grosse villa, qui habite à la maison orange au portail vert, qui a certainement personne pour laver sa voiture. Vous savez quoi? Vous pouvez tout simplement vous proposer de rendre ce service et bien sûr le facturer. Sachez que généralement les gens trouvent ce genre de service fastidieux. Donc si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez vraiment générer beaucoup d'argent. En commençant par 15 euros, 10, 20 et en accumulant ça autour de votre quartier, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup d'argent. Aussi, j'aimerais rajouter en vous disant qu'il n'y a aucune honte à le faire. Sachez que moi aussi, auparavant, je suis passé par là. Aujourd'hui, tout le matériel que je peux avoir, c'est parce que j'ai accumulé de petits boulots comme ceux que je viens de vous énumérer qui m'ont permis de pouvoir avoir tout le matériel que j'ai aujourd'hui. Et aussi, soyez malin dans votre approche. C'est peut-être peu éthique ce que je vais vous dire dans l'intention, mais servez-vous du biais d'autorisation en racontant votre histoire pour donner envie aux gens de vous aider. En gros, en racontant votre histoire en tant qu'étudiant motivé et qui travaille dur pour s'acheter un ordinateur. Sachez que en racontant votre histoire, vous les incitez à accepter votre demande. Non seulement vos services de voisinage, mais vous donnez l'opportunité de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, le troisième business et le dernier business dont je vais vous parler, c'est pour moi celui qui a le plus gros potentiel parmi les 3 business, mais qui est très négligé. Et vous savez ce qui est merveilleux dans ça, c'est qu'il est possible de le faire sans dépenser un rond. Prenons l'exemple de Moussa. Moussa est un grossiste qui vend des articles. Ou encore mieux, Adam. Adam est un e-commerçant qui vend des produits d'huile de chébé, qui est un produit très prisé chez la gente féminine car ce produit a des vertus sur les cheveux. Que ce soit Adam ou Moussa, ils n'ont aucune envie de gérer toute la logistique derrière leurs produits. Et vous savez quoi? C'est là où vous rentrez en jeu. Vous pouvez proposer à Moussa de vendre ses produits en contrepartie d'un pourcentage. Dans le cas d'Adam, de pourquoi pas délivrer ses produits auprès des clients.
Certains l'auront compris, mais les deux connotations du business model ont tout simplement un mot, l'affiliation. Si vous avez remarqué, lorsque vous circulez dans nos marchés en Afrique, il y a toujours ces messieurs qui vous interpellent et vous sifflent. Psst, psst. Oh, Joe. Ton maudit. Et bizarrement, ils savent toujours, comme par hasard, ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, je crois qu'on devrait même faire une étude sociologique sur eux. Ils savent toujours ce que tu es venu chercher au marché. Eh bien, dans le fond, ce qu'ils font tout simplement, c'est de l'affiliation. Ils contractent un client potentiel, négocient le prix, avec bien sûr une marge bénéficiaire dans leur tête, comme on dit vulgairement dans notre jargon, leur mangement ou encore leur jet. Bref, lorsque le deal est effectué, ils vont chercher l'article au magasin, le mettre dans un carton, finaliser la vente et vous savez quoi? Souvent même le propriétaire de cet article est bien et bien au chaud dans son magasin sans pour autant se déplacer. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on néglige vraiment ces hommes, mais sachez que sans ces personnes, le marché ne serait pas le même en fait. Et assurément, le marché ne tournerait pas aussi bien comme il tourne aujourd'hui. Alors, je ne te demande pas de reproduire la même chose, d'aller te mettre au soleil, de pouvoir faire des pss, 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 pss à toutes les personnes que vous allez voir au marché. C'est pas ce que je te dis. Quand bien même tu pourrais aussi le faire, pourquoi pas. Mais en tant qu'étudiant, après tes cours, tu peux bien sûr livrer les colis ou encore les produits d'Adam. Déjà, ils sont légers, donc tu peux l'avoir dans ton sac après les cours et aller les livrer tout simplement chez les clients après tes cours. Et comme ces produits sont faciles et légers à transporter, c'est simple quoi. De plus, avec la maîtrise qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux, il est possible de trouver de nombreux marchés à commerçants qui n'y s'y connaissent tout simplement pas. Vous lui proposez tout simplement de prendre des photos de ces articles, vous créez un compte TikTok ou un compte Instagram et vous faites de la publicité liée aux réseaux sociaux. Et lorsqu'il y a un client qui est intéressé, vous redirigez tout simplement le client vers Adam ou Moussa. Et au fur et à mesure, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez devenir un très bon vendeur. Vous pouvez demander un plus gros pourcentage ou vous pourrez facturer beaucoup plus cher. Et si vous facturez beaucoup plus cher, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Vous savez, malheureusement, beaucoup de gens négligent ce petit business. Mais sachez que si vous voyez beaucoup plus loin, vous commencerez à gagner certes des petites sommes comme 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc., etc. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, accumuler ces 10 euros, ces 20 euros, ces frais de commission, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez commencer à amasser énormément d'argent. Et ça tombe bien, on a une proposition pour vous. Sachez que l'équipe Akiramen a un service qu'il vend. C'est-à-dire que nous vendons un service appelé Akiramen PayPal. Et sachez qu'actuellement, on ouvre l'affiliation pour vous qui regardez cette vidéo. Sachez que vous aurez jusqu'à 30% du prix initial sur l'offre Akiramen PayPal. Et sachez que c'est une offre extrêmement rentable. Donc les gars, si vous êtes malin, rejoignez le canal Telegram qui est en description. Contactez-moi en DM Instagram. Je vous dirai comment ça se passe et assurément au bout je peux vous garantir que si vous rapportez 10 à 15 clients à Akiramen, vous pourrez vous acheter votre ordinateur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jonas de la chaîne Akiramen Business School et n'oublie pas, Akiramenae.